Suite, chapitre pression d'un liquide, vidéo 2, pression d'un liquide. On observe la figure ci-contre. On a un cube immergé dans un liquide de masse volumique soit ρ. On a un récipient contenant un liquide de masse volumique ρ où on a fait plonger un cube. Les particules de ce liquide exercent en tout point des forces pressantes. Alors, puisqu'on a des forces pressantes, c'est-à-dire ce liquide en tout point du cube exerce une pression. Prenons un point A de ce liquide. Un point A quelconque, peut-être ce point et le point A, ou bien ce point. Un point de ce liquide de profondeur HA. La distance entre le point A et la surface libre est HA. Comment faire pour calculer la pression exercée par ce liquide sur ou bien en un point A de ce liquide? Et on a dit que la pression du liquide est due aux forces pressantes exercées par les particules sur ce point. La pression exercée par un liquide en un point A de ce liquide à la profondeur H est donnée par la relation P égale ρ, qui est la masse volumique du liquide, multipliée par G, l'intensité de la pesanteur, multipliée par H, qui est la profondeur du point A. Pour trouver la pression en pascal dans le système international, il faut que ρ, qui est la masse volumique du liquide, soit en kilogrammes par mètre cube, G en newton par kilogramme et H en mètres. Alors, c'est la formule utilisée pour trouver la pression exercée par un liquide en un point A de profondeur H. Si on a le point B, la profondeur sera notée HB. Alors, ce liquide a une masse volumique ρ. La pression exercée par ce liquide en un point de profondeur H est donnée par la relation ρGH. ρ désigne la masse volumique du liquide, G l'intensité de la pesanteur et H la hauteur du liquide au-dessus du corps ou bien du point. De cette formule, on déduit que pour trouver H, si on a la valeur de P, la valeur de ρ et la valeur de G, H égale ρ sur P sur ρ fois G. Et pour trouver ρ dans les exercices, si on a la valeur de P, G et H, ρ égale P, qui est la pression divisée par le produit de G et H. Revenons à la formule, P égale ρGH. P égale ρ fois G fois H. Alors P est proportionnel. P est proportionnel à ρ, proportionnel
à ρ proportionnel à G est proportionnel à H. C'est-à-dire, si on utilise un autre liquide de masse volumique plus grande, la pression augmente. P et ρ varient dans le même sens. Si ρ augmente, P augmente. Si G augmente, l'intensité de la pesanteur, et vous savez que G varie avec l'altitude et avec la latitude. Si G augmente, P augmente, et si H augmente, P augmente. C'est-à-dire, si on prend par exemple un point B, ici, un point B, la profondeur de B qui est HB est plus grand que HA. Puisque HB, la profondeur de B, est plus grande que la profondeur de A qui est HA, bien sûr, la pression en B est plus grande que la pression en A. Dans une piscine, par exemple, lorsque notre profondeur augmente, la sensation de la pression sur nos oreilles augmente. Bien sûr, alors, lorsque la profondeur du point augmente, la pression augmente. Notez bien. D'abord, ici on a un récipient contenant un liquide, mais on a pris un point C sur la surface libre du liquide. La surface libre, c'est-à-dire la surface qui sépare la surface du liquide de l'atmosphère, de l'air ambiant. Dans ce cas, le point C est un point du liquide, mais à la surface. Quelle est la pression exercée en C? Bien sûr, C est à la surface, mais au-dessus de ce point, on a de l'air ambiant et les particules de l'air exercent des forces pressantes sur la surface, c'est-à-dire sur le point C. La pression exercée par les particules de l'air ambiant est appelée la pression atmosphérique. Alors, le point C subit une pression qui est la pression exercée par l'air, appelée la pression atmosphérique. Alors, C est situé à la surface libre d'un liquide ouvert à l'air libre. La pression que subit le point C, PC, égale à la pression atmosphérique. Notez bien 2. On reprend la figure d'un point A à l'intérieur d'un liquide. La pression exercée par le liquide sur le point A égale, on a dit c'est ρ fois G fois H. Mais vous savez que le point A subit pas seulement la pression exercée par le liquide. Ici, on a de l'air. Alors, on doit ajouter à la pression exercée par le liquide la pression exercée par les particules de l'air qui est la pression atmosphérique. C'est-à-dire, si on prend ici comme un point B, ce point subit la pression atmosphérique. C'est le point B. La pression totale en A sera égale la pression du liquide plus la pression
au point B qui est la pression atmosphérique, d'où la pression totale en un point dans un liquide ouvert à l'air libre et pas seulement la pression atmosphérique, mais on doit pas seulement la pression exercée par le liquide qui est ρ du liquide fois G fois H, on doit ajouter plus la pression atmosphérique. Alors, la pression exercée par le liquide seulement, c'est ρ du liquide fois G fois H, mais si on doit calculer la pression totale en un point à l'intérieur du liquide, on doit ajouter la pression atmosphérique qui est dans cette figure la pression P au point B. PA égale PB plus la pression du liquide. PB au point B, on a la pression atmosphérique, d'où la pression en A qui est la pression totale, c'est la pression en B qui est la pression atmosphérique, plus la pression exercée par le liquide. Merci.